Salut à toutes, c'est Diabolix et aujourd'hui, je vais vous montrer le tutoriel yeux de ce look qui est donc doré et bleu foncé. Un look très couleur égyptienne mais très couleur, comment dire, royale. Moi je trouve que ce bleu nuit royal et ce doré est sublime. Je trouve qu'avec les yeux marrons, le bleu nuit va très bien et le doré aussi, donc les deux combinés, c'est juste une parfaite combinaison. J'ai porté ce look à des grands événements dans ma vie, que ça a été mon bal du lycée quand j'étais plus jeune ou etc. Et ça a toujours fait un super effet, donc voilà. Je vais juste vous dire ce que j'ai sur les lèvres, parce que je ne le dis pas dans la vidéo vu que je fais que le tutoriel des yeux. Sur mes lèvres, j'ai le rouge à lèvres collant Sensational en Water Shine, qui est la nouvelle version, en couleur 161 Juicy Pink. Donc voilà. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à l'essayer. N'oubliez pas de vous abonner. Bye! Donc vous pouvez voir à gauche le look pour lequel on se destine. Donc j'ai fait l'œil complètement, même le mascara, etc. Pour une fois, je ne porte pas de liner noir. Mon fameux Eye Studio Lasting Drama, je ne le porte pas du... J'ai remplacé ça par un autre liner que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc c'est un look doré et bleu, donc deux couleurs qui vont très bien ensemble et que je trouve, le bleu foncé est une couleur qui va très très bien, je trouve, aux yeux marrons et qui est géniale. Donc voilà, en tout cas, on y va. Alors, tout d'abord, première étape, une base dorée et une base bleue pour nos fards pour qu'ils tiennent et que la couleur ressorte vachement bien. Donc c'est deux jumbo de chez Yes Love. Donc voilà. Donc je vais commencer par le bleu. Bleu foncé, bleu nuit pailleté. Comme ceci. Si on peut voir la couleur. Comme ça. Il est très joli. Donc voilà, donc j'ai appliqué ça un peu n'importe comment, mais s'arrêtant à la moitié de la paupière. Appliquer ça un peu gras, c'est généreux. Et c'est ce qui va permettre à notre couleur d'être intense et d'être très intense et de tenir sur la durée. Donc voilà, j'ai fait mon petit V-shape, comme on dit. Donc qui fait que ça va étirer l'œil un maximum. Hop. On remonte un peu plus haut que le creux, comme on peut voir, parce qu'on veut que la couleur soit visible, même les yeux ouverts. Donc on s'arrête à peu près là où je suis arrêtée, avec le jumbo. Donc là, on passe avec notre jumbo doré, comme ceci, doré pailleté. Et on l'applique sur le reste de la paupière, en dégageant par contre le coin interne, qui va nous servir juste pour notre highlight de base. N'hésitez pas à mixer, même avant le fard, le doré dans le bleu pour éviter la démarcation comme ceci, quoi, sur la paupière. Donc n'hésitez pas, c'est ce que je fais. Hop. Comme ceci. Comme ceci. Ensuite, je vais prendre les deux couleurs qui vont me servir. Donc ça aurait pu être les deux couleurs que normalement j'utilise pour ce make-up, qui sont deux couleurs de chez Yves Rocher. Mais pour cette fois-ci, je vais utiliser cette couleur. Et le doré, je vais prendre un doré un peu plus jaune. Celui-là, il y a un très clair et très sublime qu'on va utiliser en highlight, mais pas sur notre fard, sur notre jumbo doré. Donc ce bleu que j'utilise de chez Yves Rocher en fard mono comme ça, c'est le donc de couleur nature, etc. Enfin, vous reconnaissez. C'est la couleur 63 bleu volubilis que j'adore. Donc voilà. Donc mon magnifique bleu volubilis. Je prends mon pinceau à blending et je vais prendre mon bleu volubilis et je vais l'appliquer sur notre crayon bleu comme ceci. Donc voilà.
Là, on a notre beau bleu. Ensuite, notre pinceau ombre à paupières de chez Elf. Et le doré que je prends est dans ma palette 100. Et c'est ce. Alors, si j'arrive à le montrer, je ne garantis rien à personne. C'est celui-là. Celui-là. Donc voilà. Alors, voilà, donc un peu plus orangé. Et mais je pourrais repasser très après avec cette couleur que j'utilise à la base pour ce type de make-up qui est la couleur bouton d'or de chez Yves Rocher dans les mono couleurs. Donc voilà, donc on passe sur notre doré. Donc là on va pareil, on va arriver sur le bleu pour comment dire, pour fusionner les deux couleurs. Donc voilà. Par contre, je vais peut-être un petit peu retravailler mon bleu parce que j'ai l'impression que l'angle que j'ai fait ici est différent de l'angle de l'autre côté. Donc juste délicatement. Hop. Avec un petit pinceau comme ceci. Notre ombre poudre. Retravailler l'angle d'ici. Notre courbe en V. Comme ceci, ça se ressemble mieux déjà. Hop. Voilà. Donc voilà, c'est génial. Ensuite, on prend toujours un petit pinceau Ungold. Et on va reprendre les deux couleurs qu'on a utilisées sur la paupière pour faire un rappel ici, comme tout à l'heure, comme dans beaucoup de make-up. Mais vous n'êtes pas obligé. Mais moi, je trouve ça très bien, mais vous n'êtes pas obligé du tout. Et je vais ensuite faire une technique pour essayer de lier mieux les deux couleurs. Je vais vous montrer après. Jusqu'à milieu. Après, on prend le doré. Comme on peut le voir, c'est quand même assez... On voit bien là, la séparation, la scission ici. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Alors, je vais prendre ce pinceau et le tremper dans un bleu flash, qui est celui-là. Ce bleu-là. Et je vais mettre ça au niveau de la scission, justement. Pour estomper tout ça. Et je vais faire pareil sur ma paupière. Je vais prendre mon pinceau à blending, le tremper dans ce bleu flash. Et mettre ça au niveau de la scission entre les deux couleurs. Pour adoucir et... comme ceci. Ensuite, on va faire rapidement notre highlight et en dessous des sourcils, notre highlight aussi. Ça va être pareil. Toujours pareil, ma couleur highlight, blanc doré, blanc à paillettes dorées ici. Ma palette 100 de chez Elf. Toujours pareil, petit pinceau sponge, comme ça en éponge. Hop. Je trouve qu'il va parfaitement dans le coin interne de l'œil. Sinon, je vois aucune utilité d'utiliser des pinceaux à sponge. Sinon, on les utilise jamais, honnêtement. C'est rare qu'on en utilise. Donc dans notre
coin interne. Parfait. Ensuite, on prend notre petit pinceau ombre à paupières de chez Elf. Et notre fameuse haute couleur de chez Yves Rocher dorée qui est la couleur bouton d'or. Ah, focus, 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 focus. Je sais pas si on arrive à voir. Enfin, bref, c'est écrit là, bouton d'or normalement. Voilà, bouton d'or. Et c'est un doré très clair comme ceci. Pailleté, je dirais plutôt irisé. Voilà, et je vais mettre ça en dessus de mon écart solaire, mais vraiment très délicatement. Je veux pas vraiment qu'il y ait de couleur, juste un éclat. Juste un joli éclat, comme ceci. Maintenant, on va passer à notre liner différent d'habitude. Donc pour cela, je vais vous montrer, je vais utiliser un liner waterproof, mais bon, c'était pas ce que je recherchais dans ce liner, mais il est waterproof, donc c'est génial. Je pose un peu le pinceau, j'en ai plein autour de moi. Pour cela, on va prendre un liner qui est de chez Bourjois, en fait, qui est un crayon. Donc c'est le crayon Contour Clubbing Waterproof de chez Bourjois Paris, qui ressemble à ça. Et la couleur que j'ai là, c'est la couleur d'emballage, c'est la couleur Green Insomniac. Green Insomniac, genre vert insomniac. Green Insomniac, comme on peut voir là. Voilà. Donc j'ai appliqué ça dans ma waterline, donc dans ma muqueuse, et au niveau de là où je ferais montrer le liner d'habitude avec mon gel liner Lasting Drama en couleur noire. Donc voilà. Donc je vais ouvrir un peu ma paupière et passer mon liner comme je le ferais normalement si je mettais du crayon dans ma waterline. Comme ceci. Et je vais faire pareil là où normalement je mets mon liner. Sans trop forcer, hein, mais appuie légèrement que ça se voit, mais sans que ça forcément enlevant la matière sur la paupière. Pas besoin de faire de wing ici, hein, juste relier tout ça. Très simplement, pardon. Comme ceci. Donc ce vert foncé, très brillant, très joli, très émeraude. Donc voilà. Ensuite, j'ai déjà courbé mes cils, donc je vais pas le refaire. Et aujourd'hui, j'ai pris le Colossal Volume Express et Jemay en 100% black. Comme ceci.
Voilà. Tout le reste du visage, c'est à vous de choisir ce que vous voulez mettre. Je conseille des lèvres plutôt nude, mais à part ça, j'ai pas grand chose à vous dire, à vous donner comme direction. Juste interprétez-le comme vous voulez. Portez ce que vous voulez avec et juste amusez-vous avec votre make-up. Donc voilà, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!